Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition dont voici le sommaire. La voix de la diaspora s'élève à Abidjan. Les Guinéens de Côte d'Ivoire réaffirment leur attachement à la nation face au président général Mamadi Doumbouya. Hommage et engagement se croisent. Une rencontre forte en symbole et en expérience pour l'avenir. Drépanocytose, une maladie silencieuse mais bien présente en Guinée. Elle touche des milliers de familles chaque année. Le combat continue et le gouvernement affiche son engagement en participant activement à la journée mondiale. À Djeké, le terrain parle au nom du développement. Le ministre Félix Laman en immersion dans une unité industrielle de référence, sensibilisation, échange et mobilisation autour du recensement national. C'est tout pour les titres. Merci à vous de nous suivre sur la RTG. Dans le cadre de sa visite officielle à Abidjan, le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a accordé une audience à la communauté guinéenne résidant en Côte d'Ivoire. Par la voix de leur porte-parole, les compatriotes établis sur le sol ivoirien ont salué la vision du chef de l'État, notamment à travers les réformes engagées en Guinée et les efforts en faveur d'un développement équilibré, durable et d'une gouvernance axée sur la stabilité. Une rencontre empreinte de reconnaissance, de dialogue et d'un attachement profond à la mère patrie. Compte rendu, Omar Bari. Au terme d'une visite officielle de 48 heures en République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a rencontré ce mercredi 18 juin 2025 la communauté guinéenne résidant dans ce pays frère. Ce moment d'échange empreint de convivialité et de patriotisme s'est inscrit dans une démarche constante du président de la République. Rester à l'écoute de ses compatriotes, où qu'ils se trouvent, et leur témoigner sa proximité. Prenant la parole, l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, Alseni Mobasila, s'est réjoui de la visite du président de la République en terre ivoirienne. Il a également mis à profit cette rencontre pour se féliciter de l'excellence des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par l'histoire, la géographie et des liens humains très profonds. La communauté guinéenne de Côte d'Ivoire retient que c'est grâce à vous que le concitoyen n'est plus obligé d'aller jusqu'à Conakry pour se doter d'un passeport. C'est vous qui avez dit que quand un citoyen de la diaspora est atteint, c'est les 13 millions de Guinéens qui sont atteints. Vous avez mis la diaspora très haut. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Cette rencontre a été ponctuée par la remise symbolique d'un cadeau traditionnel à son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. La communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a chaleureusement remercié le président de la République pour cette audience qui témoigne de son attachement à la diaspora, véritable force vive du développement national. À travers leurs représentants, les ressortissants guinéens ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreuses réformes engagées en Guinée, ainsi que pour les efforts du chef de l'État en faveur du progrès socio-économique durable et responsable, ainsi que de la stabilité politique. Mamadou Djoulde Diallo, secrétaire général du Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire, a notamment salué la relance du mégaprojet Simandou et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. En réaffirmant leur soutien indéfectible aux idéaux du CNRD, ils ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la dynamique enclenchée par le gouvernement sous le magistère de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. C'est avec joie et allégresse que notre peuple établi dans ce pays vous accueille et vous exprime toute sa reconnaissance pour tout ce qui est fait et est en train d'être fait sous votre leadership pour redonner aux Guinéens leur dignité. Les citoyens établis à l'étranger suivent avec admiration, mais aussi avec fierté, tous les changements positifs intervenus depuis le 5 septembre 2021. Vous avez su donner un nouveau visage à notre beau pays que les artistes qualifient aujourd'hui à juste raison de paradis. Notre pays a pris son envol grâce à la vision et au patriotisme d'un homme providentiel nommé général Mamadi Doumbouya.
Excellence, Monsieur le Président de la République, votre volonté de donner à la diaspora toute sa place au sein de la Guinée nouvelle n'est plus à démontrer. Car à chaque fois qu'un Guinéen est en difficulté, quelque part à travers le monde, des mesures sont aussitôt prises sous votre propre conduite pour qu'il puisse être rapatrié dignement. En retour, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, au nom de Monsieur le Président de la République, a salué la contribution de ses compatriotes à l'image de marque de la Guinée à l'étranger et les a encouragés à continuer d'être des ambassadeurs de la paix, de l'unité et du travail bien fait. Il a réitéré la détermination de l'État guinéen à renforcer les mécanismes d'appui à sa diaspora en reconnaissant son rôle crucial dans la construction nationale. Toujours au nom du chef de l'État, le ministre Maurice Anda Kouyaté a remercié la communauté guinéenne pour l'accueil fraternel et très chaleureux qui a été réservé au couple présidentiel de son arrivée à Abidjan le mardi 17 juin 2025. Enfin, il a transmis l'appel solennel du chef de l'État à ses compatriotes. Renforcer la culture du vivre ensemble partout où il se trouve et œuvrer collectivement à l'édification d'une Guinée forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. La plupart d'entre vous ne pouvez plus avoir d'emploi. La plupart d'entre vous ne pouvez plus voyager. Parce que leur passeport était expiré, ils ne pouvaient pas reprendre. Parce qu'il y avait des erreurs, ou il y avait des erreurs qui ont été commises, on ne peut pas dire ça ici. Des milliers de nos compatriotes étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient plus renouveler. Un matin, le chef de l'État nous a appelés et nous a dit, je ne peux pas laisser des milliers de Guinéens être des apatrides. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de mettre à plat toutes ces anomalies et permettre à chaque Guinéen de prendre un passeport sans restriction. Nous avons besoin, pour lui permettre de faire tout le travail qu'il a envie et qu'il est en train de faire pour la Guinée, il a besoin d'une donnée fondamentale pour lui permettre de programmer. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? C'est pourquoi, en dehors des considérations politiques, il a dit, je veux qu'il y ait un recensement clair, net, inclusif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur ces instructions. Venez vous faire recenser. Je vous prie d'accepter les félicitations, l'admiration et les bénédictions du chef de l'État pour la nation entière et particulièrement pour la diaspora guinéenne. Cette rencontre hautement symbolique vient clore une visite officielle marquée par la consolidation des liens bilatéraux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais aussi par une volonté renouvelée de faire de la diaspora guinéenne un acteur central de la transformation du pays. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est rentré à Conakry, accompagné de la première dame, Madame Lauria Doumbouya. Le chef de l'État a été accueilli avec ferveur par les autorités civiles et militaires mobilisées pour l'occasion du tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré jusqu'au palais Roi Mohamed V. C'est une foule nombreuse et enthousiaste qui a salué son retour dans une ambiance de liesse et de ferveur populaire. Le reportage est signé adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Au terme d'une visite officielle de 48 heures à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, où il a été chaleureusement accueilli par les autorités ivoiriennes, ainsi que par la communauté guinéenne résidant sur le sol ivoirien, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a regagné Conakry ce mercredi 18 juin 2025. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle par les hautes autorités du pays. Le président de la République s'est ensuite dirigé vers le perron pour l'hymne national et les honneurs dus à son rang.
Par la suite, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a passé en revue les troupes militaires et paramilitaires, ainsi que la haie d'honneur.
Après les traditionnelles poignées de main chaleureuses avec les personnalités gouvernementales et institutionnelles présentes, le président de la République a marqué une pause au salon présidentiel de l'aéroport Ahmed Sékou Touré avant de regagner le palais Mohamed V. Comme à l'accoutumée, les populations de Conakry sont massivement et spontanément sorties ce mercredi pour exprimer leur joie et leur satisfaction à l'égard du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, saluant sa vision, ses ambitions, ainsi que le réalisme et le pragmatisme qui caractérisent la mise en œuvre de son ambitieux programme de refondation de l'État et de rectification institutionnelle. La question de la santé mentale et de l'abus de substances psychoactives préoccupe les parlementaires de la CEDEAO réunis à Conakry. Ils échangent sur les enjeux liés à cette problématique de santé publique qui gagne du terrain dans la sous-région. Les panels sont animés, des recommandations formulées dans le but de réduire le nombre croissant de victimes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Conseil national de la transition, Abdoulaye Diallo. L'abus de substances psychoactives et la santé mentale représentent un défi majeur pour la santé publique dans de nombreux pays, y compris ceux de la CEDEAO. Les jeunes en particulier subissent les conséquences de cette pratique tant sur le plan physique que mental. L'abus de ces substances n'est pas seulement une question de santé publique. C'est également un défi multidimensionnel qui affecte nos familles, notre système éducatif, notre sécurité, notre économie et surtout notre avenir. Nos objectifs sont triples. Créer un cadre de dialogue structuré et inclusif. Partager les bonnes pratiques, les réussites et les défis en matière de prévention surtout. Après 2 jours de visite dans des centres psychiatriques et des échanges avec des acteurs, l'heure est à la capitalisation des acquis. Avec ces différents acteurs de la chaîne de lutte contre la drogue, les échanges tournent autour de l'identification des stratégies de lutte. Face à cette réalité, il est impératif d'unir nos forces, de favoriser une approche multisectorielle et de bâtir une réponse concertée et durable. Cette sensibilisation sur l'abus de substances psychoactives et la santé mentale, initiée par les parlementaires de la communauté, est une aubaine pour les jeunes considérés comme l'épicentre de ce phénomène. Aujourd'hui, notre société, la société guinéenne, parce que c'est ici qu'on se retrouve aujourd'hui, il s'agit des acteurs nationaux qui doivent être sensibilisés et conscientisés pour que chacun puisse s'engager individuellement et collectivement dans une dynamique concertée pour éliminer ce fléau dans notre société. Il y a combien de centres de prise en charge de la toxicomanie dans notre pays, sur l'étendue du territoire national? À Conakry, il y en a combien? En dehors du centre de l'hôpital Donka et les autres centres qui existent sur le territoire national. Les plus structurés, les promoteurs sont soit les ONG ou le privé. C'est pourquoi cette rencontre est extrêmement importante, parce que l'avenir de la jeunesse nous préoccupe. À l'issue de cette rencontre de Conakry, des recommandations ont été formulées dans l'objectif de traiter ce problème de santé mentale qui affecte dangereusement la société, surtout la couche juvénile dans l'espace CEDEAO. À la même page, la Guinée a commémoré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie héréditaire qui touche un grand nombre de familles à travers le pays. Le centre médical SOS Drépano enregistre chaque année près de 2000 nouveaux cas, un chiffre alarmant qui illustre l'ampleur du défi sanitaire. La cérémonie de cette année a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement venus apporter leur soutien à la lutte contre cette maladie silencieuse. Adjatou Barry nous fait le point. Une matinée très mouvementée au centre médical SOS Drépano. Une affluence des populations pour bénéficier du dépistage gratuit de la drépanocytose. Les échantillons prélevés sont directement conduits vers ce laboratoire pour des fins d'analyse. Ce sont des gens qui viennent pour se faire dépister. Donc on aura affaire avec beaucoup de AA, mais aussi beaucoup de AS, puisque dans nos familles en Guinée ici, il y en a plusieurs
qui sont porteurs sains mais qui ne se connaissent pas. Et du coup, quand ils font des mariages de consanguinité, c'est-à-dire lorsqu'il y a des mariages entre cousins et cousines, ces AS mettent au monde des enfants malades qu'on appelle SS. C'est du dépistage de porteurs sains qu'on peut éviter l'union de deux porteurs sains. Et si on arrive à éviter l'union de deux porteurs sains, il n'y aura jamais de drépanocytaires malades dans la famille. Donc c'est pourquoi nous avons pris pour engagement et pour objectif l'union zéro, risque zéro drépanocytaire. Non loin, dans la salle de soins, les drépanocytaires se battent contre les douleurs de la maladie. Le traitement d'urgence soulage peu et les parents, comme cette mère de famille, portent le poids de la maladie. De temps en temps, tu pars à l'école, en revenant, tu vas trouver ton enfant gravement malade. Là, tu n'as rien à faire sauf le prendre pour emmener au centre de santé. Il y a certaines crises qui peuvent faire 1 semaine, 2 semaines. Dans ce centre médical spécialisé, 7000 drépanocytaires sont régulièrement pris en charge depuis son ouverture. L'amélioration en continu de leur traitement médical suscite le débat entre les membres du gouvernement et les partenaires. L'héritage est lourd, mais avec la volonté collective, avec l'engagement collectif, nous y arriverons. Nous pouvons sauver des vies. Parce qu'il y a des maladies évitables et nous allons les éviter. Il y a des morts évitables également et ensemble nous pouvons les éviter. Cette maladie qui, dans d'autres pays, est considérée comme un handicap parce que ça impacte les enfants pour leur scolarité. 90% des enfants qui sont atteints de cette maladie ne vont pas au bout de leur scolarité. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de transfusions mensuelles pour pouvoir allonger leur vie. La célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose connaît une forte mobilisation des membres du gouvernement, un signe d'une volonté de mutualisation des efforts en faveur d'une lutte commune pour la réduction du taux de prévalence de la maladie héréditaire très répandue. Et puis la Guinée renforce sa stratégie de mobilisation des ressources internes et d'appui au cœur de contrôle avec l'appui de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Dans ce cadre, les parties prenantes viennent de tenir la 4e session du comité de pilotage du programme. L'accent a été mis sur le rôle central de la Cour des comptes, pilier de la transparence et de la bonne gouvernance. Mohamed Seyassouma, reportage. C'est le 4e comité de pilotage. Les acteurs se retrouvent pour échanger sur le programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle. Les objectifs assignés sont presque atteints, mais celui relatif à la Cour des comptes reste non exécuté, notamment le recrutement des auditeurs. Nous faisons le plaidoyer également pour que ce recrutement puisse être effectif avec l'appui des 2 ministres qui sont là pour que la Cour des comptes puisse être pleinement opérationnelle pour les échéances à venir, parce qu'il y a les élections qui pointent le nez. Je pense que la Cour des comptes va jouer un rôle assez majeur par rapport à ces échéances électorales-là. Ce qui justifie la présence des ministres du Budget et des Finances à ce 4e comité de pilotage du programme Amérique. Éventuellement, il pourra servir de plateforme d'intervention de tous les partenaires en termes d'appui à la collecte des recettes et au corps de contrôle. Un instrument qui marche bien, il faut le pérenniser. Il ne faut pas qu'à la fin de ce projet, qu'on arrête cette plateforme, le fonctionnement de cette plateforme. Autre appel qu'on a lancé aux partenaires, c'est qu'il faudrait qu'ils mettent beaucoup de ressources à nos dispositions pour le renforcement de ces capacités. Et nous avons inscrit tout ceci dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités au sein du pilier 2 de Simandou 2040. C'est la preuve de la bonne exécution du plan de travail budgétisé annuel 2025. Le cap est mis sur la fin de cette année pour l'atteinte de tous les objectifs. Un soutien de l'Union européenne et de l'Agence française de développement.
Un détour à l'intérieur du pays, à Fabala, dans la préfecture de Kerouané, c'est un véritable soulagement pour les populations. L'eau potable coule désormais des bornes fontaines. Ce district de la sous-préfecture de Komoudou vient d'être doté d'un forage réalisé par le ministère en charge de l'hydraulique. Ce nouveau point d'eau s'ajoute à d'autres déjà installés pour améliorer l'accès à cette ressource vitale. Nabi Kamara, reportage. À Fabala, dans la préfecture de Kerouané, l'ambiance était festive le jour de la fête de Tabaski. Et pour cause, ce district de la sous-préfecture de Komoudou dispose désormais d'un forage doté d'une cuve de 15 000 litres d'eau potable. Pour faciliter l'approvisionnement en cette denrée indispensable à la vie, 8 bornes fontaines ont été installées pour les populations de Fabala. C'est une réalisation du gouvernement du président Mamadi Doumbouya à travers le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Le forage avec le château, c'est 300 mètres, 8 bonnes fontaines. Toutes les bonnes fontaines à l'actuel ont de l'eau en question. On pompe 2 fois par jour. De 8h à 11h, le cuve se remplit. S'il y a bon soleil, quand même, de ces 2 heures du temps. Les 3 cuves, les 15 000 litres. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Ici, avant que le mois de Ramadan arrive, tout le monde est inquiet pour le manque d'eau. Maintenant, l'eau se trouve dans nos cours même. Et c'est là qu'on puise. Nous disons merci infiniment au président. Je remercie le président de la République qui nous a donné cette chance. Le château, là, ce village, aujourd'hui, a 8 bornes fontaines. Et ils ont l'eau 2 fois par le matin de 7h jusqu'à 11h, le soir de 15h jusqu'à 17h, 19h. Ça, c'est une révolution. La réception de ce forage à Fabala a eu lieu à l'occasion de la fête de Tabaski. C'était sous la présidence du ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Abakar Kamara est allé après rencontrer les sages de Kerouané à qui il a demandé de s'impliquer dans la mobilisation autour du recensement biométrique en cours dans notre pays. La fête a été bouclée à Kerouané par une rencontre sportive organisée par les jeunes et une représentation artistique et culturelle à la maison des jeunes dominée par la danse traditionnelle Konian appelée Koukou. Hors du continent, le Forum international sur l'investissement dans les infrastructures s'est achevé à Macao, en Chine. Une rencontre jugée fructueuse par la délégation guinéenne, conduite par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. La Guinée y a présenté ses opportunités d'investissement, mettant en lumière les projets structurants en cours. Les travaux routiers réalisés par des entreprises chinoises ont été également examinés dans une logique de suivi et de coopération renforcée. Notre envoyé spécial, Aboubakar Junior Kamara. Les rideaux sont tombés sur le Forum international sur l'investissement et la construction d'infrastructures à Macao, en Chine. La délégation guinéenne, conduite par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, participe à ces travaux de présentation des opportunités d'investissement, mais aussi de coopération entre la Chine et plusieurs pays africains. Conformément à la vision des 2 chefs d'État, il était question de voir aujourd'hui comment consolider cette coopération. Ça s'est matérialisé à travers la vision Simandou du chef de l'État, la vision Simandou 2040, dans son volet 3 lié aux infrastructures, transport et télécommunications. Avec le méga-projet Simandou 2040, la Guinée devient une destination incontournable pour des investisseurs étrangers. Ces opportunités sont présentées par le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo. Ça a permis aussi avec CRBC de faire une avancée significative non seulement sur le lancement du projet d'autoroute Conakry-Tanene, mais également de finaliser les travaux liés à la réception de Koyama Moudabola, c'est-à-dire les travaux confortatifs, les travaux de signalisation et tout ce qui est glissière de sécurité. Normalement, dans les prochains mois, d'ici la fin des grandes pluies, ils devront terminer ce projet pour qu'on puisse envisager d'autres projets ensemble. Et ça, c'est conforme à la vision du chef de l'État liée à la modernisation des infrastructures et conformément à la feuille de route qui a été assignée par le Premier ministre, M. Amadou Riba. Plusieurs projets de construction de routes en Guinée sont gérés par des entreprises chinoises, ce qui nécessite une communication permanente entre ces 2 pays pour l'intérêt des 2 nations.
Restons encore hors du continent où la Guinée a pris part au Forum de développement international du Fonds OPEP à Vienne, en Autriche. La délégation était conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé. Il y a présenté les potentialités agro-pastorales, minières et énergétiques du pays dans le cadre de la recherche de nouveaux partenariats stratégiques. Manga Fodé Touré, envoyé spécial. Le Forum de développement international du Fonds de l'OPEP 2025 ouvre ses portes à Vienne, en Autriche. La coordination des fonds arabes, les pays sahéliens et la CEDEAO sont au rendez-vous. La Guinée est le pays invité d'honneur. Les échanges sur les défis et solutions sur l'alimentation et le climat sont au centre de la rencontre. Cette année, la Guinée a été un invité d'honneur parce qu'on n'est pas membre de l'OPEP, mais le fonds de l'OPEP qui fait des financements en République de Guinée. Tout un honneur grâce au repositionnement, mais aussi la refondation prônée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce panel centré sur l'interconnexion stratégique entre l'accès à l'énergie, l'eau et à la sécurité alimentaire cadre bien avec la vision Simandou 2040 portée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La Guinée a participé à un panel de haut niveau de parler de l'eau, mais aussi de l'énergie et de l'alimentation. Tout un symbole parce que ça concerne des barrages de Koukotamba, mais aussi des barrages, le massif de Fouta Jalon. Nous avons parlé aussi du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040, qui est un programme qui rentre en droite ligne d'ailleurs du thème de cette année par le fonds OPEC en Autriche. En marge du forum, la délégation guinéenne a successivement eu des rencontres bilatérales avec le nouveau président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, le président de la Banque africaine de développement, BAD, et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Ils réaffirment leur engagement et promettent d'accompagner la Guinée dans sa nouvelle dynamique de développement. Revenons au pays. Dans le cadre de ses visites sur le terrain, le ministre Félix Lama s'est rendu à la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, une unité industrielle implantée à Guéké depuis près de 40 ans. Profitant de cette occasion, il a également sensibilisé les travailleurs sur l'importance du programme national de recensement administratif à vocation d'état civique, le PNR-AVEC, une démarche qui illustre l'engagement des autorités à associer tous les acteurs au processus de recensement. Lancé Kamesoko. C'est dans une chaleur de convivialité que le chef du département de l'agriculture et de l'élevage a été accueilli par les populations de Djeki, fortement mobilisées pour la circonstance. Prendre connaissance de l'état actuel des installations et du fonctionnement de la SOGIPA, échanger avec les cadres et les travailleurs sur les projets de la relance proposés par le conseil d'administration afin d'identifier les défis et les opportunités pour renforcer la performance économique de l'entreprise. C'est l'objectif principal de cette visite. Dans le cadre de ces résolutions, on a des projets d'investissement d'urgence qu'on devait commencer à déployer. Donc il est venu pour avoir une séance de travail avec le personnel d'encadrement, pour se rassurer que nous avons tous la même compréhension, pour se rassurer que ces projets sont effectivement pris en compte par le personnel et que nous partageons la même vision. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'extension des usines de la Société guinéenne des palmiers à huile et TVA est une réelle satisfaction pour le chef du département de l'agriculture et de l'élevage. Nous avons pu voir que la nouvelle direction en place a pu présenter lors de son dernier conseil d'administration l'ensemble des projets de relance qui concernent notamment la finition de la nouvelle unité de transformation de l'EVA, donc du bois de l'homme, qui va passer désormais de 2 tonnes heure à 6 tonnes heure. Nous avons également vu que la nouvelle direction a préparé d'autres projets, notamment d'extension des différentes plantations et du renouvellement des plantations qui sont devenues, on va dire, anciennes. Cette visite de travail est l'expression de la volonté claire du gouvernement guinéen de redonner un nouveau souffle à la SOGIPA afin de promouvoir une agriculture plus moderne et diversifiée.
Pour une meilleure coordination des actions en faveur du développement rural, un cadre de concertation vient d'être mis en place entre les partenaires techniques et financiers et les ministères sectoriels concernés. Cette plateforme vise à mutualiser les efforts, valoriser les acquis et professionnaliser les interventions sur le terrain afin de mieux répondre aux besoins des producteurs agricoles. Fodé Camara. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les partenaires techniques et financiers du développement agropastoral sont autour de la table. De l'Agence française de développement à l'Agence japonaise de coopération internationale, en passant par la Banque islamique de développement, la FAO, Enabel et la Banque mondiale. Une concertation afin de mieux baliser les interventions et partager les expériences du terrain pour ne plus aller à rang dispersé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus des appuis que nous recevons du BND, les partenaires techniques et financiers, au début d'année, par exemple, nous étions à 1000 milliards d'investissements dans le FINEX. Donc, si on n'essaye pas de réfléchir, de se mettre ensemble pour éviter les doublons, pour voir exactement qui fait quoi, ça serait un gâchis pour nous. L'initiative de regrouper les partenaires techniques et financiers pour discuter de la vision globale du gouvernement axée sur Simandou 2040, déclinée sur la politique sectorielle du ministère de l'Agriculture, nous oriente vers une stratégie de mise en œuvre commune et partagée entre les efforts nationaux, les efforts sectoriels et puis l'appui des partenaires techniques et financiers. Ce rendez-vous périodique va permettre d'orienter la réflexion vers les contraintes pour la maîtrise des procédures, notamment de passation des marchés, mais aussi la mise en place des instruments d'évaluation des projets et programmes pour des investissements impactants. C'est une réunion qui va permettre à l'ensemble des acteurs qui financent l'agriculture en Guinée ou les projets agricoles en Guinée de pouvoir partager des informations et de pouvoir être au plus proche possible à la fois des bénéficiaires finaux, donc les paysans, les agriculteurs, les entreprises qui sont dans le secteur de l'agriculture d'une manière globale et de l'élevage bien entendu, et surtout d'être aussi force de proposition auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à mieux formuler les politiques sectorielles sur ces sujets-là. Pour plus de complémentarité, ce cadre de concertation se formalise. Les préalables sont déjà prédéfinis. Un comité technique est aussi mis en place. Des actions concrètes sont proposées pour respecter la périodicité de ces grandes retrouvailles et aller très vite pour plus d'obligations de résultats. Dans le cadre du mois de l'enfant guinéen, la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a entamé une tournée dans plusieurs centres spécialisés. Charlotte Daffé s'est rendue notamment au centre SOS Drepano Guinée et à Fitima pour témoigner du soutien de l'État aux enfants en situation difficile. Amadou Touré, Mohamed de Camara. C'est par le centre SOS Drepano Guinée que cette journée de visite de la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a commencé. Elle s'inscrit dans le cadre des activités du mois de l'enfant guinéen. En cette date de célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, la ministre Charlotte Daffé a encouragé le personnel de ce centre de prise en charge d'enfants vivant avec cette maladie génétique. Elle s'est ensuite rendue à Lab Academy, une école pour enfants autistes, avant de visiter le centre Fitima ici à Nongo. Une satisfaction éprouvée par les structures concernées. Nous sommes heureux aujourd'hui vraiment de recevoir Madame la ministre. Nous avions eu des échanges, nous avons même signé une convention avec le département. Nous savons qu'elle souhaite vraiment que l'État nous apporte un soutien pour que nous puissions accueillir encore plus d'enfants qui ont besoin de soins spécifiques. Par cette démarche, la ministre Charlotte Daffé veut montrer la solidarité de son département à ses enfants en situation sanitaire difficile d'une part et de l'autre, ouvrir la voie à une future collaboration entre ces structures privées et son département. Je suis venue pour vraiment leur apporter mon soutien, le soutien de l'État, dire que nous sommes là pour travailler main dans la main pour le
bien-être de nos enfants. Et je vois qu'ils sont en train de faire d'excellentes choses. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est avoir l'accompagnement de l'État. Nous sommes engagés pour vraiment la cause des couches les plus vulnérables. Ces différentes initiatives s'inscrivent dans les activités du mois de l'enfant guinéen qui est célébré pendant tout le mois de juin. Cette année, le thème choisi par les autorités est planification et budgétisation des droits de l'enfant. Progrès depuis 2010. Le mois est dédié à la promotion et à la protection des droits des enfants. Dernier sujet de cette édition, avant de vous donner le contenu d'un arrêté. Au Gabon, le recensement administratif à vocation d'état civil prend des allures de mobilisation patriotique. Des milliers de Guinéens y vivent et beaucoup se disent prêts à accompagner la dynamique impulsée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ils veulent être comptés, entendus et surtout participer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire nationale. Déjà, plus de 4000 compatriotes ont été recensés sur le terrain. Le consul général et son équipe poursuivent les opérations, notamment à travers l'harmonisation des documents conformément aux dernières instructions officielles. Alga Semouba. 5 kits sont déployés en terre africaine du Gabon, à Libreville, Port-Gentil et Franceville. Celui de Libreville a reçu les premiers compatriotes venus se faire recenser dès l'arrivée de la mission de supervision et après formation des membres de la commission administrative de recensement. Le consul général et son équipe ont commencé par mobiliser les Guinéens pour des séances de sensibilisation. Depuis notre arrivée, il y a eu une réunion de cadrage avec monsieur le consul et le bureau des Guinéens résidents au Gabon. Au cours de cette réunion, on a dégagé les objectifs de notre venue au Gabon, identifier les sites où le recensement doit se faire. Après l'enrôlement, on va vous donner un ticket. Sur ce ticket, il y a un code IR crypté. En fait, c'est à travers ça qu'on peut récupérer les cartes électeurs. Libreville est un des centres les plus visités. Depuis le lancement de l'opération, beaucoup de compatriotes se sont manifestés. Le recensement a commencé par le consul général, puis ses collaborateurs. Je voudrais lancer aujourd'hui officiellement l'opération du recensement biométrique des Guinéens vivant sur le sol gabonais. C'est une étape décisive dans la refondation amorcée depuis le 5 septembre 2021. Je voudrais aussi appeler au sens de responsabilité, de patriotisme et d'unité des Guinéens vivant sur le sol gabonais. Sur 15 000 compatriotes vivant au Gabon, plus de 4 000 sont déjà enrôlés. Ils ont suivi avec fierté la transmission du flambeau de l'espoir au président Mamadi Doumbouya. Une image qui leur rappelle l'engagement citoyen à participer aux différentes échéances électorales et à figurer dans le registre national des personnes physiques. Comme annoncé, nous vous donnons lecture de cet arrêté du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Arrêté A 2025-567 MCI PME CAB SGG portant abrogation de certificats d'investissement. La ministre, vu la charte de la transition, arrête. Article 1er, les certificats d'investissement des 6 entreprises dont les noms suivent sont abrogés pour non-respect de leurs obligations et engagements en lien avec la réglementation en vigueur. 1. Nom de la société, Joliba. Titre du projet, projet d'implantation et d'exploitation d'un complexe industriel de production de boissons énergétiques et de fruits. Site Mangata Koya. Numéro de l'arrêté A 2018 4194 MIP MEPSP C AB du 15 mai 2018. 2. Société Marjan. Projet d'implantation et d'exploitation d'une unité industrielle de production de détergents en poudre et en liquide. Site Kocheri Koya. Numéro de l'arrêté A 2022
1597 MCI PME SGG du 18 7e mois 2022. 3. Société Marjan. Projet de réalisation et d'exploitation d'une unité industrielle de production et de conditionnement de produits laitiers, de pâtes alimentaires et de purées pour l'alimentation des enfants. Site Koucheri Koya. Numéro de l'arrêté A 2022-1596 MCI PME SGG du 18 7e mois 2022. 4. Savonnerie Alpha. Titre du projet. Projet d'implantation et d'exploitation d'une savonnerie industrielle moderne. Site Massaya du Breka. Numéro de l'arrêté A 2022-1595 MCI PME SGG du 18 7e mois 2022. 5. Gomba Agro-Industrie. Projet, titre de projet. Projet de réalisation et d'exploitation d'un complexe industriel de production de chips de fruits, de jus, d'eau minérale, d'aliments de volaille et de bovins. Site Kiria Koya. Numéro de l'arrêté A 2022-1594 MCI PME SGG du 18 7e mois 2022. Savané Industrie Internationale. Nom de la société Savané Industrie Internationale. Titre du projet, projet d'implantation et d'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de câbles. Site Massoya du Breka. Numéro de l'arrêté A 2023-3451 MCI PME CAB SGG du 28 7e mois 2023. Article 2. Ces dites entreprises ne pourront plus bénéficier d'avantages fiscaux et douaniers liés au Code d'investissement. Article 3. L'Agence de promotion et d'investissement privé APIP, l'Inspection générale du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et la Direction nationale de l'industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application stricte du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure et contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 juin 2025, signé Dr Diaka Sidibé. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que se termine cette édition du journal. Restez informés et à l'écoute pour d'autres mises à jour sur l'actualité. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À demain, si Dieu le veut bien.